Un nouveau réseau de télévision prend l'antenne ce soir. Musique Plus, le pendant francophone de Much Music, va diffuser des clips et des émissions musicales. Écœurez-moi pas, sinon ça va être lettre. D'accord? J'ai toujours été chialeux de nature. Si Claude Rajotte est synonyme de juge, jury et bourreau, ce n'est pas par hasard. L'ancien critique et chroniqueur a toujours su captiver son auditoire à la télé comme à la radio. Son franc-parler et ses opinions tranchées n'ont jamais laissé personne indifférent. Sa longévité dans l'espace médiatique québécois a transcendé les générations. Il nous a reçus pour revisiter sa carrière. C'est pas vrai que tous les artistes ont le génie de faire 10 bonnes chansons comme les Beatles ou les Rolling Stones. J'ai commencé à Musique Plus, premièrement, avant. Moi, je connaissais Pierre Marchand, le directeur de Musique Plus, parce que j'avais fait Radio-Vidéo avant ça, qui était une émission, la première émission de vidéo qu'on a eue au Québec. Moi, dans le milieu, quand je travaillais dans les radios francophones, je passais pour le bizarre, celui qui faisait jouer toutes les tunes qu'il fallait pas faire jouer. Je barrais la porte de mon studio. Le boss, tu vas attendre que mon show se finisse avant que je te parle, OK? J'arrivais à la chambre, eux autres, ils m'ont trouvé plutôt comme un original. Ouais, il est le fun, il est différent, lui, tu sais. Fait que c'était tout le contraire comme émission de critique de disques. Donc, ça a commencé avec À la plage. Parce qu'il faut bien dire que à l'époque, un côté disque, ici, on appelait ça une plage de disques. Alors, c'est pour ça que ça s'appelait À la plage. Ensuite, c'est devenu le cimetière des CD, vu que c'était Satan qui animait. Et puis, ils ont eu l'idée de faire le Destroy, etc. Tu me connais pas, Claude Rajotte, Monsieur Destroy! Premier temps de Musique Plus, on recevait tout, là. Je veux dire, moi, je suis devenu critique de disques à la base parce que je recevais tous les disques qui sortaient. Tu sais, fait que j'en avais des montagnes et des montagnes, mais j'écoutais tout. Puis en plus de ça, je me rendais dans des magasins pour acheter ou emprunter des importations pour mon émission de radio. Moi, j'adorais ça. Puis de renseigner aussi. Puis à travers mes émissions, j'essayais d'apporter plusieurs styles de musique aussi. En 5-6 albums, j'allais de la pop à la jazz, ça peut être du drum and bass. Après ça, la musique même classique. Là, je veux dire, moi, je m'intéresse à tout. Hein. Bienvenue dans l'univers musical de Jean Leloup. Un top 10 un peu spécial cette semaine, extrêmement nostalgique, sur les groupes québécois à rock qu'on a oubliés. Moi, j'étais là pour le monde, pour leur dire, c'est-tu bon ou si c'est plate? Apparemment, il y a des artistes qui shakaient en studio, là, je les terrorisais, à savoir que Claude Rajotte allait faire la critique de notre album, tu sais, là, c'est comme... Mais qu'est-ce que vous laissez... Alors, le problème, c'est les paroles. Ça frôle la maladie mentale au niveau des paroles. Un peu. C'est bas, c'est très, très bas. Ça n'a vraiment pas de sens, faut me le jeter. Oh ben, hey! Quand j'ai écouté sur mon système de son qui ne pardonne pas, c'était plus ou moins intéressant. C'est pas mauvais, mais enfin bref, si on aime ou on n'aime pas, moi je suis plus du côté qui aime moins. Un maudit disque plate. Je voulais haïr cet album-là, puis j'ai vraiment pas eu de misère. C'est une merde totale. Si tu fais ce métier-là, tu t'exposes à la critique, un film, un livre, n'importe quoi, ça fait partie de la game. Hein? C'est pas des caves qui me regardent, là. Fait que t'es aussi plus intelligent que moi. Donc, mais puis je fais pas cette job-là. Je faisais pas ça juste pour être populaire pendant 10 ans, faire de l'argent, puis m'en aller après. Là, c'est pas ça l'idée. Je pense que je suis à 69 ans, puis j'ai encore le goût de faire de la radio. J'en ai fait, je vais peut-être en refaire encore. Ça fait que...